Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Vayera dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Aleph, 21e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk He, verset 5. Donc nous avons vu hier la naissance d'un enfant chez Avram et Sarah, cet enfant qui a été circoncis à 8 jours et qui a été nommé Yitzhak. Pasuk He. Avram ben Me'at Shana, Avram était âgé de 100 ans, Be'ivaled lo, lorsque lui fut enfanté, lorsque donc il a eu cet enfant-là, et Yitzhak beno, Yitzhak son fils. Pasuk Vav, Vatomer Sarah a dit Tsechok, une rigolade, un rire, à Sali Elohim, Dieu m'a fait. Kol Hashomea Yitzhak Hakli, tout celui qui entend rigole de moi. Ça c'est la traduction dans le pshat le plus simple. Rashi ne va pas du tout sur cette voie. C'est pas du tout ici comme si Sarah remettait en cause et elle disait c'est une grosse blague cette histoire. Mais non, Tzachak li Rashi, il explique Ismach alay, va se réjouir pour moi. Au Midrash Haggadah, le Midrash Haggadah il dit Arbe akarot nifkedu ima. Il y avait beaucoup de femmes stériles qui ont elles aussi été enceintes avec elle. Arbe cholim Nitrapu Bobayom, il y a beaucoup de malades qui ont été guéris ce jour-là. Arbet Filot, Naanu Ima, il y a beaucoup de prières qui ont été exaucées avec elle. Verov, Srok, Aya Baolam, et il y avait beaucoup de joie dans le monde. Donc ici, les mots de Sarah ne sont pas du tout péjoratifs. Pasuk Zain. Fatomer, et elle a dit, Milel le Avraham. Qui aurait pu dire à Avraham, ouvrez les guillemets, Eneka vanim Sarah. Sarah a allaité des enfants, au pluriel. Ki yalal tiven liskunav, car j'ai donné naissance à un garçon, liskunav, dans ses jours de vieillesse. Déjà, le mot Milel, il faut le comprendre ici, c'est pour ça que Rachid nous dit Mi Milel Avraham, Leshon Shevach Vachashivut, c'est un langage de louange et un langage d'importance. Ici, Sarah se réjouit et donc loue Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué Mi Pa'al Ve'asa, qui a fait une telle chose, Mi Bara Ele, qui a créé cela. Reu Ma'u Miu, regardez combien il est et qui il est, Shomer Avtachato, celui qui a gardé sa promesse et qui l'a accompli. Akadosh Baruch Hu Maftiach Ve'ose, lorsqu'il promet, il accomplit. Milel, le mot Milel pose problème parce que c'est pas du tout un mot qu'on a l'habitude. Finalement, ça veut dire simplement dire. Alors Rachid dit Shina Katouv, le Pasouk, a changé l'expression Vélo Amar Diber. Il n'a pas dit Diber. On s'attendrait à ce que dit Mi Diber le Avram. Qui aurait dit à Avram? Pourquoi ce mot Milel a été choisi? Gematria Shelo Kouf. La valeur numérique du mot Milel, c'est 100, même 40. Le premier la mettre 30, 40 plus 30, ça fait 70. Plus encore 30, ça fait 100. Klomar, les Sof Meha, les Avram. À la fin des 100 ans d'Avram, il a eu cet enfant. Et Nika Vanim Sarah. Sarah a allaité des enfants au pluriel, alors qu'après elle dit qu'elle a enfanté d'un seul enfant. Pourquoi au pluriel? Ou Maou Banim Lachon Rabim, Rachid nous dit, pourquoi ce mot de Banim au pluriel? Beyom HaMishte Hiviu Asarot Et Benehem Imaim. Le jour du Mishte, du festin, les Sarot, les princesses, ont emmené leurs enfants avec elles. Veinika Otam, et elle a allaité tous les enfants. Shayu Omrot, parce qu'elle disait, Loyalda Sarah. Sarah, c'est pas possible qu'elle ait enfanté. Elle a Hasoufi, elle a ramassé un enfant qui errait. Hevia Minashuk, elle a amené du marché. Et il fallait absolument que Sarah puisse montrer. Et une des manières qu'elle a montré qu'elle vraiment l'avait accouché, c'est le fait qu'elle ait allaité les autres enfants. Nous continuons au Pasuk Chet. Vaïgdal Ayelet, l'enfant a grandi Vaïgamal et donc il a été sevré. Vayas Avram, il a fait Mishte Gadol, un grand festin, un grand repas, Beyom Yigamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak a été sevré. À quel âge? Vaïgamal, les Sov Ravdalet Chodesh, à la fin de 24 mois. Donc 2 ans après sa naissance. Mishte Gadol,
un grand festin, Shayu Sham Gdolé Ador, il y avait là-bas les grands de la génération, Shem, Ever et Avimelech. Nous allons maintenant voir une des épreuves d'Abraham, la 9e d'après certains commentateurs, puisque Sarah va demander à Abraham de renvoyer Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, et pour Abraham, ça va être quelque chose de très très difficile. Pasuk tête. Vatere Sarah a vu et ben Agar Amitzrit, le fils de Agar l'égyptienne, Asher Yaleda le Abraham qu'elle a enfanté à Abraham, Metzachek, en train de jouer. Alors c'est un petit peu difficile de comprendre le mot Metzachek ici. On a l'impression que c'est deux enfants qui jouent. Ils ont quand même quelques années de différence, plus d'une dizaine d'années. Ça veut dire quoi Metzachek? Rashi, Metzachek, c'est pas seulement jouer, mais c'était un jeu interdit. Lachon Avodazara, c'est un langage qui désigne de l'idolâtrie. C'est-à-dire que Ishmaël jouait, entre guillemets, avec Yitzhak pour l'initiale idolâtrie. Quel est le rapport entre le mot Metzachek et l'idolâtrie? Comme Moshe Neymar, comme c'est marqué au sujet du veau d'or, Vayakum ou Letzachek. Ils se sont levés pour rire, pour jouer, mais c'était pas pour jouer, c'était pour faire de l'avodazara. Donc ici, par analogie de terme, le mot Metzachek veut dire faire de l'avodazara. Davar acher, Rachid dit une autre explication, Metzachek, lachon gilou yarayot, ça veut dire avoir des comportements déviants. Kema de tema, comme on dit plus tard au sujet de la femme de Poutifar qui va porter une accusation contre Yosef, elle va dire les tzachekbi, ce jeune homme est venu jouer avec moi. Jouer avec moi ici, ça signifie avoir un comportement déviant. Davar acher, une autre explication, lachon retzicha, c'est un lachon, c'est un langage qui veut dire de meurtre. Kma de tama, comme on dit, c'est un passouk du livre de Shmuel Bet, Yakumuna neharim veisachaku lefanenu, que les jeunes se lèvent et qu'ils jouent devant nous. Et qu'ils jouent devant nous à l'époque, ça voulait dire faire des combats meurtriers. Donc ici, c'était pas seulement un jeu d'un jeune adolescent avec un jeune enfant, mais c'était avodazara, ou bien gilou yarayot, ou bien tentative de meurtre. Donc, Sarah va demander quelque chose à Avram, pasuk Yud. Va tomer les Avram, elle a dit à Avram, Garesh Ahama Azot, renvoie cette servante Ve'ed Bena et son fils. Qui lo yirash Bena Ahama Azot, car il ne va pas hériter le fils de cette servante, Im Beni avec mon fils, Im Yitzhak avec Yitzhak. Ici, ça saute aux yeux qu'il y a une répétition, Im Beni Im Yitzhak, et surtout que c'est Sarah qui parle d'un problème d'héritage. Alors Rachid de nous expliquer, Im Beni, quel est ici le rapport avec un héritage? Mitchouvat Sarah, de la réponse de Sarah, qui lo yirash ben Ahama im beni. Donc le fait qu'elle ait dit, car je ne veux pas qu'il va hériter le fils de la servante avec mon fils, à Talemaed, tu peux apprendre chez Ayam Meriv im Yitzhak ale Yerusha. Il se disputait avec Yitzhak sur l'héritage. Omer, il disait, Ani Bechor, je suis aîné, Venotel Pishenai, mais je dois prendre une double part. Veyotzim Basade, ils sortaient dans les champs, les deux. Venotel, Kashto, il prenait son arc, Ishmaël, Veyore Bochitzim, et il jetait des flèches. Il tirait, soi-disant, pour s'amuser. Kema de tema, comme on dit, Kemitlalea Hayore Zekim, Ve'amar Halo Mesachek Anu. C'est un pasouk de Michelet, où Michelet dit, c'est comme quelqu'un qui, nonchalamment, il jette des flèches, et il dit, je m'amuse. Ici aussi, il faisait semblant qu'il s'amusait, mais en vérité, il voulait tuer Yitzhak pour pouvoir hériter complètement de Avram. Pourquoi Im Beni Im Yitzhak? Pourquoi elle a besoin d'insister avec mon fils, avec Yitzhak? Mais Kevan Sheu Beni, puisqu'il est mon fils, Afil ou Im Eno, même s'il n'était pas Agun ke Yitzhak, quelqu'un de bien comme Yitzhak, O Agun ke Yitzhak, et même s'il était quelqu'un de bien, Afil ou Eno Beni, même si ce n'était pas mon fils, Enze Kedai Leresh Imo. Celui-là ne mérite pas de hériter avec lui. Kalvachomer a plus forte raison, Im Beni, Im Yitzhak, que c'est avec mon fils
et c'est déjà une qualité en soi d'être mon fils, Yitzhak, et en plus il a ses propres qualités d'être Yitzhak. Chez Shte-Embo, que ces deux qualités sont dans lui. Vayera Adavar, Pasuk Yud Aleph, Vayera Adavar Meod Be'ene Avram. La chose a déplu énormément aux yeux d'Avram. Avram est très gêné avec cela. Les commentateurs expliquent avec quoi exactement, ou bien avec ce que Sarah lui demande, ou bien selon Rashi, pour une autre raison que l'on va voir dans les mots. Al-Odot Beno, en tout cas, c'est au sujet de son fils qu'il y a quelque chose qui le dérange, il y a quelque chose qui ne va pas. Rashi Yud Aleph, Al-Odot Beno, chez Shama, il a entendu, chez Yatsa, qu'il est sorti les Tarboutra, dans une mauvaise voie. Donc, ça dérange énormément Avram d'entendre que son fils file du mauvais coton. Ou Pshuto est le sens simple du pasouk, Al Sheamralo, les Shalcho, tout simplement sur le fait que Sarah demande à Avram de renvoyer son fils. Alors Avram, il ne sait pas quoi faire a priori, mais directement le pasouk Yudbet nous explique que Dieu intervient et dit à Avram quoi faire. Vayomer Elohim, Dieu il dit à Avram, Al yera be'enecha, ne sois pas attristé, ne prends pas cela durement, Alanar au sujet du jeune homme, ve'alamatecha au sujet de ta servante. Kol asher tomar elecha Sarah, tout ce que te dit Sarah, Shema bekola, écoute sa voix. Qui car ve'yitzrak, qui kare lecha zara, c'est à travers Yitzhak, c'est par Yitzhak que je vais appeler sur toi une descendance. Ça veut dire que c'est lui qui va véritablement prendre la suite de ton œuvre. Rashi Shema Bekola, écoute sa voix. Donc il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais l'explication de Rashi, elle est très forte puisqu'il nous dit, la madnou, de là on apprend, Shaya Avram Tafel et Sarah Beneviut, que Avram il était secondaire, il était inférieur au niveau de la prophétie par rapport à Sarah. Donc quand il lui dit Shema Bekola, c'est écoute le roi HaKodesh, les paroles de Nevoa, les paroles de prophétie qui sont prononcées dans la bouche de ta femme. Pasuk Yud Gimel, mais il le rassure aussi sur le destin de Ishmaël, Fegam, et aussi Et Ben Ahama, le fils de la servante, les Goy Asimenu, je le mettrai lui aussi comme une peuplade, comme un peuple, ça veut dire de lui-même, il aura aussi son importance, qui Zarachaou, car c'est ta descendance. Le moment tant redouté par Avram est arrivé, Vayashkem Avram Baboker, Pasuk Yud Dalet. Vayashkem Avram Baboker, Avram se lève le matin, tôt le matin, toujours lorsqu'il se lève tôt le matin, c'est pour accomplir une mitzvah. Ici, c'était la mitzvah d'écouter Sarah, puisque Dieu lui a demandé, écoute Sarah. Vaikach lechem, il a pris du pain, ve chemat maim, et une cruche d'eau, vaiten el Agar, il a donné cela à Agar, sam al shechma, et il les a mis sur son épaule. On verra qu'il n'a donné que ça et pas autre chose, ce qui est franchement étonnant, mais on verra Rashi, ve'et hayeled, et aussi l'enfant, il l'a mis sur l'épaule de Agar, vaishalechea, et il l'a renvoyé, Vatelech, et elle alla, Vateta, elle a erré, Bemidbar Be'ershava, dans le désert de Be'ersheva. Rashi, Lechem Vechemat Maim, du pain, une cruche d'eau, et ça saute aux yeux un problème ici. Abraham, il renvoie quand même Agar, qui est une de ses deux femmes, son fils, et il lui donne simplement de l'eau et du pain. Et Rachid dit vélo kesevezav, et pas de l'argent et de l'or. Les filles shayasono al shiyatsa, les tarboutra, parce que il ne l'aimait pas à cause du fait qu'il avait pris la décision de sortir dans une mauvaise culture tarboutra, c'est-à-dire de sortir vers une mauvaise voie. Veta Yeled et l'enfant, pourquoi? C'est un jeune homme ici, c'est un jeune adolescent, pourquoi il a besoin d'être porté par sa mère? Ah, Fayeled Sam al-Shechma, même l'enfant il a été mis sur son épaule. Pourquoi? Shechnissa bo Sarah inara, parce que Sarah lui a mis le mauvais œil. Vachazato Chama, il a une forte fièvre.
Felo yachol lelech beraglav, il pouvait même pas marcher. Vatelech, elle est partie, vateta, elle a erré. Le mot vateta ici, il est très bizarre. Elle a erré vers où? Vers quoi? Rashi dit, chazra, elle est retournée, les giloulé bet avia, aux idoles de la maison de son père. Ça veut dire qu'elle est redevenue une idolâtre à ses anciennes croyances. C'est ça, vateta, c'est dans ce sens-là qu'elle a erré. Pasuk tetvav, vayichlu amaim. L'eau s'est épuisée, il n'y a plus d'eau. Min hachemet, de la cruche. Vatashlech et ayeled, elle a envoyé l'enfant, elle a jeté l'enfant. Tachat achad asichin, en dessous l'un des arbustes. Pourquoi vayichlu amaim? Tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Les filles chez Derech Cholim Nishtot Arbe. Rashi nous dit, les filles, car chez Derech Cholim, c'est l'habitude des malades, Nishtot Arbe, de boire beaucoup. Elle est complètement désespérée. Vatelech, et elle part. Vateshevla, et elle s'est assise. Mineged, un petit peu éloignée. Achek, à une distance, Kimatechave Keshet, comme des jets d'arc. Ça veut dire, à portée de, si on jette une flèche, alors c'est à peu près cette distance-là. Kamera, car elle a dit, Al er'e bemot ayaled, je ne veux pas voir la mort de l'enfant. Fateshev mineged, elle s'est assise un petit peu plus loin, encore plus loin que ce qu'elle avait déjà pris comme position. Fatissa et Kola, elle a élevé sa voix. Fatefk, elle s'est mise à pleurer. On peut voir tout de suite dans les mots la tristesse de Agar, et on va voir la réponse d'Akadosh Baruch Hu dans le pasuk suivant à cette plainte. Mais en attendant, Rashi nous explique Mineged, ça veut dire Merachok, qu'elle s'est éloignée. Kim Tachave Keshet, donc comme des tirs d'arc au pluriel, Kishte, comme deux tichot, comme deux portées d'arc. Veu lachon yeriatretz, c'est le langage de tirer une flèche, belachon à Mishnah dans le langage de la Mishnah. Ça veut dire que quand on retrouve ce mot-là dans la Mishnah, ça veut dire tirer une flèche, ça veut dire quelque chose de rapide. Là, le Rashi va citer une Mishnah dans Masechet Sanhedrin qui dit chez Tiar Beishto qu'il a tiré sur sa femme. C'est dans le sens qu'il a conçu un enfant avec elle, Al-Shem, chez Azera Yore Kechetz. Et pourquoi on emploie ce terme de tirer? Parce que la matière séminale, des fois, sort comme une flèche. Veim Tomar, et si tu dis Hayalo Lirtov, Kim Taché Keshet, qu'est-ce qui vient faire le vav ici? Il aurait dû dire Kim Taché, comme la portée de l'arc. Mishpat Havav Lekanes Lekan. Rashi nous dit le vav a toute sa place ici. Kemo comme Bechagve Asela. Bechagve Asela, ça veut dire dans les fissures du rocher. C'est un extrait de Shir Hashirim. Donc Bechagve, il y a un vav ici. Migzerat, et c'est la même racine que Vehaïta Admat Yehuda, les Mitzraïm, les Chaga, que la terre de Yehuda deviendra une brisure. On a le mot Chaga ici, une brisure. Donc les Mitzraïm, Chaga pour l'Égypte, une brisure. Donc on a Chaga qui veut dire une brisure, mais comme c'est au pluriel, Bechagve Asela, donc Bechagve qui veut dire des brisures, des fissures, on rajoute un vav. Ou Migzerat Yachogu Veyanu Kashikor. Il y a un télim qui dit Yachogu Veyanu Kashikor. Ça veut dire qu'il chancelle et qu'il il titube comme un shikor, comme quelqu'un qui est sous. Vechen, la même chose, on retrouve Katzvet Eretz, les extrémités de la terre. Migzerat Katse, c'est la racine du mot Katse qui veut dire une extrémité, mais quand c'est au pluriel, on rajoute un vav. Donc ici aussi, Kim Tachave, c'est comme deux portées d'arc. Vateshev Mineged, elle s'est installée plus loin, mais on a déjà dit qu'elle s'est installée plus loin. Non, Rachid explique, elle s'est encore plus éloignée. Kevan, chez Kerav Lamoud, puisqu'il était proche de la mort, aussi fallait qu'elle a continué à s'éloigner. Pasuk Yud Zayin, réaction d'Hachem suite aux pleurs de Hagar. Vaishma Elokim, Dieu a entendu et Kol Anahar, la voix de l'enfant. Le Radak, Rabbi David Kimchi, précise que, a priori, on n'avait pas entendu précédemment dans les psukim le moindre son de la bouche de cet enfant.
Mais le Radak explique que lui aussi, il pleurait et il a élevé la voix comme sa mère. Élevé la voix dans le sens prier. Vaikra malach Elokim, il a appelé un ange de Dieu, El Agar min hashamayim, Agar depuis le ciel. Elle l'a entendu mais elle ne l'a pas vu. Vayomerla, et il lui a dit, Malach Agar, qu'as-tu Agar? Pourquoi tu pleures? Al tirei, n'aie pas peur. Ki shama Elokim, car Dieu, il a entendu El kol anar, la voix de l'enfant, Ba'asher ou Sham, là où il se trouve. J'aimerais juste souligner un point ici. C'est très important de le dire Al tirei, n'aie pas peur, et pas Al tir'i. Parce que si on dit Al tir'i, ça veut dire ne regarde pas. Alors que Al tirei, c'est de la racine de ira, de crainte. Et c'est très important ici de prononcer le sheva, ce qu'on appelle un shevanar. Et kol anar, Rachid nous dit, Mikan, de là on apprend, Sheyafet tfilat achole, mitfilat acherim alav. C'est toujours plus exaucée, elle est mieux la prière du malade lui-même, plus que la prière des autres pour lui. Vehi kodemet litkabel, et elle est à accepter en priorité. Donc lui aussi il a prié et donc il a été exaucé. Alors que elle a prié et on voit pas qu'elle a tout de suite été exaucée pour lui. Donc lui a prié. Quand on est malade, il faut nous aussi prier, pas compter pour que les autres prient pour nous. Ba'asher ou Sham, là où il se trouve. Ici, la Gemara dans Rosh Hashanah, il s'est amené ici dans Rashi. Ba'asher ou Sham, ça veut dire qu'un homme, ici Ishmaël, n'est jugé que sur la situation présente. Voilà ce que dit Rashi au nom de la Gemara. Les filles Maasim Sheu Oseh Arshav Unidon, selon les actions qu'il fait maintenant, il est jugé. Vélo les filles Masheu Atid la sautez pas sur ce qu'il va faire plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La Gemara nous dit les filles Shayu Malach et Asharet Mekatregim, parce que les anges du ciel, ils portaient une accusation, Veomri, mais ils disaient Ribono Shel Olam, maître du monde, Mi Sheatid Zaro le Hamid Banecha Batsama, ceux dont la descendance plus tard va essayer de tuer tes enfants par la soif. Atama ale l'ober, tu lui donnes un puits, laisse-le mourir. Veum et Shiva mais Akadosh Baruch Hu répond aux anges. Arshav Maou. Maintenant là, cet enfant, ce Ishmaël, tzadik ou racha? Est-ce que c'est un tzadik ou un racha? Amroulo, ils lui ont dit tzadik. Non, maintenant on n'a rien à lui reprocher, c'est un tzadik. Amar lahem, il leur a dit, les filles ma'asav shel Arshav ani deno. Selon l'action de maintenant, je le juge. Vezé, Ba'asher ou Sham, c'est ça, là où il se trouve. Maintenant, Rachid dit, mais où on a vu un épisode où les descendants de Ishmaël, ils ont essayé de tuer les Bnei Israël par la soif. Vechan imit et Israël batsama. Où est-ce qu'on a vu que Ishmaël, il a tué les Bnei Israël par la soif? Et là, Rachid nous ramener une anecdote. Chez Glam Nebuchadnezzar, quand Nabucodonosor a exilé les Bnei Israël à l'époque de la destruction du premier temple. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Massa Barav, Likrat Sameh, He Tayu Maim. Ils étaient en chemin en train de chercher de l'eau. Keshayu Molichim Otam Etzel Arvim, quand ils les ont amenés près des Arabes, Ayu Israël Umrim, ils disaient les Bnei Israël, les Shabaïm, à ceux qui les retenaient en captivité, Bevakasha Mikem, s'il vous plaît, Olichunu Etzel Bnei Dodenu Ishmael, amenez-nous chez nos cousins Ishmaël, Yachamenu Alenu, ils auront pitié de nous. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ochod Dedanim, il y avait des caravanes de Dedanim. C'est quoi ces Dedanim? Al Tikre Dedanim et la Dodim. Pas Dedanim mais Dodim, ne lis pas Dedanim et dit Dodim, des cousins. Ve'elu, et ceux-là, ces cousins-là, donc descendants d'Ishmaël, Yotzim Likratam, ils sortaient à leur rencontre, alors qu'ils étaient en route pour leur captivité par Nebuchadnezzar Melech Bavel. Ou Mevim lahem basar vedag malouach venodot nefuchim. Il leur donnait de la viande, il leur donnait du poisson qui avait été mis en saumure, donc des aliments qui donnent très soif, venodot nefuchim. Et il leur donnait des gourdes remplies d'air. Kisvurim Israël shem melimaim. Les Bnei Israël pensaient que c'était plein d'eau. Que chez Machnissé ou les torpives ou potro, et quand ils rentraient
cette gourde à l'intérieur de leur bouche, haruach nichnas begoufo, alors là, tout l'air rentré subitement dans le corps va mettre et la personne elle mourit. Donc ça c'est un épisode. Mais en tout cas, Hachem il dit je peux pas le juger sur le futur, je juge sur le présent. Ici se pose une question par rapport au Ben Sorer ou Moré, un épisode qui est raconté plus tard dans la Torah. C'est pas tout à fait un épisode, mais une halakha que lorsque des parents voient qu'un enfant il est en train de s'écarter, ils peuvent le faire condamner al shem sofo par rapport à ce qu'il va le faire dans le futur. Et tous les commentateurs se posent la question, mais quelle est la différence entre Ishmaël et ce Ben Sorer ou Moré qui lui est jugé sur le futur alors que là on dit qu'on ne juge pas sur le futur? Alors il y a plein de réponses à cela, le Gourari et d'autres, mais il y a une réponse très simple qui est amenée dans le Mizrahi. Le Mizrahi c'est un des commentateurs de Rashi, qui dit c'est très simple, ici il n'a rien fait Ishmaël. On nous parle d'un futur où c'est ses descendants qui vont faire. Alors que le Ben Sorer ou Moré, il était déjà quelqu'un de mauvais, donc on a peur que ça aille plus loin. Donc on le juge maintenant parce qu'on sait que ça va mal finir. Mais ici, pour l'instant, Ishmaël, il est irréprochable. On parle bien sûr dans le Pshat, car selon le Midrash, il a déjà fauté, mais ça c'est une autre histoire, c'est juste pour vous donner envie d'étudier un petit peu plus loin. Pasuk tu traites. Donc le malach il dit à Agar, Koumi, lève-toi, Seyet Anar, relève l'enfant, Vachaziki et Yaderbo, et soutiens-le avec ta main, qui les goy gadol asimenu, car je vais lui aussi le mettre comme un grand peuple. Pasuk tu tête, Vaifkar Elokim, et Dieu lui a fait ouvrir, était né à ses yeux. Va terre Be'ermaï, mais tout d'un coup, elle a vu un puits d'eau. Le Radak dit qu'il y a deux manières de comprendre. Ou bien ce puits, il était caché dans les arbustes, ou bien elle était trop éloignée pour le voir, mais en tout cas, là, de où elle était, malgré les arbustes, Akadosh Baruch Hu lui amène sa vision vers cet endroit-là, et là, elle voit ce puits d'eau. Va teler, elle est partie, va témalé, elle a rempli, et achemet maïm, la cruche d'eau, va tashk et anar, elle a fait boire l'enfant. Pasuk Chaf, Vaye Elokim et Anar, Dieu, il est avec l'enfant, ça veut dire que il l'a fait réussir. Vaïgdal, il a grandi. Ishmaël, Vayeshev, Bamidbar, il s'est installé dans le désert. Vayehi Rove Kachet, et c'était un jeune archer. Il profitait de cet art, si on peut appeler ça comme ça. C'était un très très bon archer. Mais hélas, il va l'utiliser pour des mauvaises choses, comme on va le voir tout de suite dans Rashi. Rove Kachet, Yorechitzim Bekachet. Il tirait des flèches avec son arc. Vaillé Rove Kachat, Kachat, ici ça désigne pas l'arc lui-même, mais archer, le métier, celui qui utilise un arc. Al-Shem Aoumanout, c'est sur le métier, sur l'art, que Mochama, Chama, c'est celui qui conduit un âne. C'est pas un chamor, c'est pas un âne. Gamal, c'est celui qui conduit un chameau. Tsayad, c'est un chasseur. Les fichar, c'est pour cela, Hashin Mudgeshet. C'est pour ça que dans le Shin, il y a un dagesh kashat, parce que ça ne désigne pas ici l'instrument, mais ça désigne l'art, où Yoshev Bamidbar, lui, il était installé dans le désert, ou Melastet, et il dépouillait et Taovrim les passants, ou chez Nehemar, c'est ce que finalement a été dit précédemment, Yado Bakol, sa main était sur tout, ça veut dire que c'était un vrai brigand. Dernier pasouk pour aujourd'hui, pasouk Rafalev, Vayeshev, Bemidbar Paran, il s'est installé, Ishmaël, dans le Midbar Paran. Il s'est installé dans le désert parce que c'était déjà prévu, la Torah avait dit plus haut, Ve'ou yepere Adam, ce serait quelqu'un qui sera un sauvage, et un sauvage, il reste dans le désert pour chasser et pour dépouiller. Vatikach lo imo isha, sa mère lui a pris une femme, Eretz Mitzrayim, de la terre de Mitzrayim. Finalement, Agar était elle-même une princesse égyptienne, et elle a été prendre une belle fille de la terre d'Égypte pour la marier avec son fils. Rashi, il explique, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, Mimakom Gedouléa, de l'endroit où elle a grandi, chez Nehemar, comme c'est marqué plus haut au chapitre 16, Vela Shifra Mitzrit, et elle avait, en parlant de Sarah, une servante égyptienne, c'était Agar. Donc Agar était d'origine égyptienne. Haïnou de Amrinche, et Rashi finit par nous dire un proverbe populaire. Haïnou, c'est des Amrinche que les gens ils disent, c'est de l'araméen ici. Amré, ils disent in chez les gens, the rock, jette, choutra, un bâton,
les Havira dans l'air, Aïkare, Kaï, il va retomber sur sa base. Donc, Agar, c'est une Égyptienne, et quand elle va chercher une belle fille, c'est en Égypte qu'elle va la chercher. Je vous souhaite une bonne journée et à demain, Bezrat Hashem. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.